Salut, c'est Doc Madi. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode du Mood. Le Mood aujourd'hui m'a amené à Lyon, au Cross Counter. C'est une salle de boxe ici à Villeurbanne. On va rencontrer un boxeur pro et on va faire une petite journée avec lui. Venez, je vous emmène. She love designer, les après-midi she tired. We both gonna shine, don't you see how we find? Toute la nuit online, fais-moi tout voir en live. Avec un fait la money, chérie se bat dans ses compris. Bah du coup, comme prévu, on se retrouve avec Ahmed El Moussaoui, un boxeur que les puristes connaissent bien. Ceux qui connaissent un peu moins bien la boxe ont peut-être connu l'année passée avec ton combat contre Bakary Samaké. Donc du coup, je te laisse te présenter en quelques mots pour ceux qui te connaissent moins bien. Ouais, bah écoute, Ahmed El Moussaoui, 34 ans, 36 victoires, 10 KO, 1 nul, 6 défaites. Et donc ça fait 43 combats. Ouais, parce que pro. Ouais, 43 combats pro. Amateur, tout ça on compte pas. Mais on compte pas. Et gros combat dans ta vie aussi. Comment ? Parce que je dis, les gens ils t'ont connu beaucoup avec ce combat-là, parce que ça a remis un peu de lumière à ce moment-là. Mais des gros combats. Ouais, j'en ai fait, bien sûr. Tu as combattu un ancien champion WBC. Deux anciens champions du monde. Un champion IBF, je crois. C'est ça. Un Mexicain, là. Ouais. J'ai oublié son nom. Ouais, Carlos Molina. Ouais. Exact. Et Junior Witter qui était champion du monde WBC entre 2006 et 2008. Ouais. Et après, tu avais aussi combattu un gros combat, c'était contre, comment il s'appelait ? L'Australien Horn. Ouais, Jeff Horn. Jeff Horn, ça aussi c'était. Ouais, ça va. Pour ceux qui connaissent un peu mieux, genre ils se rappelleront de ces combats-là. Ouais, parce que 3 combats après, il a boxé Manny Pacquiao. Exact. Et il a gagné contre Manny Pacquiao. Bon, après, c'était chez lui et tout, mais bon. Sa carrière, on peut dire, j'ai battu Manny Pacquiao. C'est un truc de fou. C'est de la folie. Ah, mais chez lui, ils ont organisé dans un stade de 55 000 personnes, c'est juste exceptionnel. C'est ouf, c'est pas des trucs que tu peux malheureusement trouver ici. Ouais, comme quoi, tu vois, parfois une carrière, ça tient à rien. Ouais, il suffit, genre le combat, la bonne organisation, le bon jour. Non, on va pas aller très loin, on va juste dire les bonnes personnes. Les bonnes personnes, ça suffit. C'est tout. Du coup, en gros, tu sais, je voulais savoir une journée pour toi, tu vois, une journée type d'un boxeur pro. On va prendre 2 cas, préparation ou journée type pendant une préparation d'événement et journée type quand t'as rien de prévu. Écoute, ça dépend. Hein. Pour une préparation pour un combat, ça peut aller jusqu'à 10-11 entraînements par semaine. Okay. Et un combat, et quand j'ai pas de combat, pardon, c'est plutôt c'est de l'entretien. Et l'entretien, c'est quoi ? C'est 4-5 entraînements par semaine, tu vois, ça suffit. Bah moi, ce que je te propose, c'est que en gros, tu nous montres un peu une journée type. Là, en gros, il faut savoir que tu n'es pas en préparation d'événement. Tu as eu un combat il n'y a pas très longtemps que tu as gagné. Et du coup, donc là, on est sur cette phase un peu d'entretien. Et ce que je te propose, c'est que je te suive là dans un petit entraînement et qu'on regarde un peu comment ça se passe une journée pour toi. D'accord. I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank now in the vault. You should've never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, you should've never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never been that bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs round me. Keep a young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pop shundun. They try to push you aside, you gotta fight some. I had to land on the thigh and then we... Bon, du coup, voilà, on a fini l'entraînement, c'était cool. On a pu voir un petit peu comment ça se passe en entretien pour toi. Il m'a ménagé. Non, mais faut que les gens le sachent. Et il va tranquille. Ouais, je me ménage aussi, moi aussi actuellement. Vu que pour le moment, j'ai pas de date précise de combat, donc c'est de l'entretien. Ouais, c'est vraiment juste pour montrer quelques exercices, quoi. Arrivé à un certain âge, tu peux pas t'entraîner super dur
Ben non, le corps, tu vas le bousiller. Pour moi, tu t'entretiens, tu vois. Même si tu cours, tu sais quoi, même si il suffit que tu cours tous les jours 20 minutes, mais au moins tu fais. Pour moi, l'important, il est là. C'est de faire un effort. Exactement. La régularité, et surtout, il est là, c'est de faire un effort. Un effort qui soit constant dans le temps. Ouais. Ça, c'est la progression pour moi. Là, tu as parlé d'un truc, c'est super important. En gros, tu as dit, il faut, à un certain âge, il faut faire attention en gros à comment je vais m'entraîner pour pas me bousiller. Et ça, en gros, c'est un sujet qui est important pour moi parce que je fais de la prévention dentaire. J'essaie de faire de la prévention en général pour la santé, tu vois. Et je pense que le sport, c'est la santé. Et c'est quoi les différents soucis que tu peux avoir en tant que boxeur en termes de santé et comment tu préviens ça, tu vois. Autant quand tu étais jeune que maintenant que tu as pris un peu plus d'âge. La première chose, c'est de prendre un mauvais coup. Ouais. Ça, c'est propre à chacun. Ouais, c'est pas un truc que tu peux prévenir vraiment. Non. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut prévenir parce qu'au final, Dieu seul sait à quel point on est résistant ou pas. Ouais. Donc, la vérité, ça, y a pas de prévention. Voilà, ça on peut rien y faire. Mais malheureusement, parfois, ça peut laisser des traces. Et parfois, ça peut être très très dur même. On a vu plus d'un aller dans le coma, voire mourir. Ouais, là, je crois, si je dis pas de bêtises, 2024, je crois qu'il y a eu deux. Ouais, pratiquement tous les ans, il y en a un ou deux. Là, en tout cas, il y a eu 2-3 morts, je crois, en 2024 de boxeurs pro. Ouais, c'est ça. La folie. C'est ça. Mais je pense aussi qu'il est important de s'entretenir physiquement et pour pas être surpris un jour. On sait jamais parce que moi, tu vois, l'erreur que j'ai faite beaucoup un peu dans ma vie, c'est d'avoir trop coupé. Mais après, ça m'a permis aussi C'était un choix. Ouais. J'ai beaucoup coupé entre les combats, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu laissais quand même pas mal de temps. Ouais. Pour reprendre l'entraînement et une préparation. Ouais. Mais j'étais jeune à l'époque. Mais moi, ça m'a permis de rester en bonne forme, dans le sens où je mettais pas les gants pour rien. Ouais. Moi, il faut savoir que je suis un mec où je vais m'entraîner. J'accélère un peu les entraînements, l'intensité dans les entraînements, à l'arrivée d'une table de combat. Par contre, je ne vais jamais en faire plus, c'est-à-dire en termes de mise de gants, etc. Non, je ne suis pas là pour me bousiller le cerveau. Tu te préserves aussi de certains bien sûr. coups. J'essaie de me préserver, bien sûr. À 25 années, c'est beaucoup. Prendre des coups, avec le temps, c'est pas facile. Mais on essaie de s'adapter petit à petit. Puis, comme je t'ai dit, le plus important, c'est que toi, par exemple, que tu saches exactement quand il faut s'arrêter. Ouais, en gros, il faut s'écouter. Ouais. Tu sais aussi quand il faut lâcher, quand t'as... Après, la boxe, c'est un sport qui est addictif, du coup, c'est compliqué. C'est dur d'arrêter, c'est dur de lâcher. Parfois, tu t'arrêtes un peu, mais ça te manque tellement que tu reviens. Au final, ça a été tellement une grande partie de ta vie, presque toute ta vie. Toi, tu as commencé tout jeune, donc c'est vraiment toute ta vie en fait au final. Donc c'est dur de... 90% pratiquement de ma vie. C'est ça, c'est dur. C'est énorme. Toi, en termes de suivi médical, tu checkes quand même régulièrement, tu fais souvent des checks, des trucs, ou est-ce que tu es suivi par un kiné, par exemple, un truc comme ça, ou comment ça se passe un peu ton suivi médical, sans rentrer dans les détails, mais juste en termes de suivi plus ou moins. Le suivi médical, il est très simple, hein, tu sais. Moi, quand je sens que j'ai besoin déjà d'aller chez le médecin, j'y vais. Quand j'ai besoin de contrôler quelque chose, je le fais. On est contrôlé déjà pour une licence. C'est surtout ça où je veux en venir. On a beaucoup de tests à faire, c'est-à-dire on a une IRM angio-cérébrale, okay. On a une épreuve d'effort à 80% de l'effort maximal. Des tests sanguins plus des tests urinaires aussi, ophtalmo, très important, et une visite médicale. Okay. On est déjà pas mal. Et tu vois, ces genres de tests-là que tu fais, par exemple l'IRM et tout, quand tu fais ta licence, c'est des trucs que tu dois refaire après dans ta carrière, ou c'est vraiment quand tu fais ta licence? Non, on fait la licence, elle est valable 1 an. 1 an seulement. Et après tu dois parfois pour des grands championnats, championnat d'Europe et championnat du monde, c'est l'obligation il me semble, ouais, je l'ai déjà faite,
Radio du thorax. Ok. Ouais, Ok. une radio du thorax. Tu vois, c'est intéressant parce que les gens savent pas forcément tous les tests médicaux qu'il faut faire justement. Tu vois, même moi, je savais pas du tout que chaque année, en gros, tu es obligé de repasser tous ces tests-là et c'est super important. Et parce que justement, ce qu'on disait, la boxe, c'est pas un jeu, donc c'est vraiment important que ces tests soient mis en place. Et là, maintenant, je vais te poser une question qui me concerne un peu plus. C'est au niveau dentaire. Ça, je t'ai parlé un peu du suivi médical en général. Je sais pas si toi, tu as une anecdote ou non au niveau dentaire par rapport à la boxe. Tu vois, est-ce que tu as déjà pris un coup qui t'a pété une dent? Est-ce que c'est un truc qui t'est déjà arrivé ou jamais? Non, Dieu merci, non. En boxe, rien. Ouais, jamais. Mais j'ai déjà eu un protège-dents de merde. Je me rappelle, on n'a pas arrêté de me lyncher avec ça parce que, en fait, il tenait pas trop le protège-dents. Du coup, à chaque fois que tu ouvres, t'es obligé de garder les dents serrées. Je gardais les dents serrées, mais parfois, je les gardais même sur le côté comme ça et je boxais avec. J'étais pro. Hein. Ah ouais? C'était mes débuts. Hein. Ouais. Du coup, je connais aussi très bien l'importance de la dentition aussi. Ouais, dans le sport en général. Et de toute façon, la dentition, tout est lié. On sait très bien, hein. Ça c'est des choses qu'on nous apprend. C'est des choses que j'ai appris plutôt quand j'étais en sport-études, à l'INSEP. On me disait que les dents, elles étaient liées pratiquement à tout. Une mauvaise hygiène dentaire, ça peut beaucoup plus de fatigue et beaucoup de choses. Il y a plein de trucs. C'est vrai que sur les positions, tu sais, genre si tu as des malpositions dentaires, s'il te manque des dents, comment tu serres, ça peut vraiment. Je vais te raconter une anecdote sur un boxeur. Je crois que c'est Arthur Abraham, un ancien boxeur qui a été plusieurs fois champion du monde. C'est l'un de. Il a été champion du monde au moins 6, je pense au moins 5-6 fois. Okay. Arthur Abraham, c'est un Arménien mais qui vivait en Allemagne. Là, il a pris un coup sur la mâchoire, je crois. À la mâchoire, je crois que il y a quelque chose qui s'est déplacé. Mais il a dû, à cause de ça, il a dû refaire toutes ses dents. Ok. C'est possible ou pas? C'est pas impossible. S'il se pète la mâchoire selon comment, selon le coup qu'il prend. Mais je sais qu'il y a quelque chose. C'est pas impossible. Hein. Mais t'as eu plusieurs. On avait parlé justement quand j'avais fait le premier épisode du Mood avec Bilal. On avait parlé de ça. Par exemple, Mayweather, lui, il avait refait ses dents. Il les avait réalignées, etc. pour avoir une occlusion qui soit juste. Justement, notamment par rapport au. Parce que quand tu as des problèmes d'occlusion, tu peux avoir des soucis au cervical, etc. Bon, ça peut vraiment t'handicaper dans le sport, donc c'est super important. Mais tu as parlé du protège-dents, ça c'est vraiment le truc, on en reparle à chaque fois qu'on parle avec un sportif de sport de contact, hein, même pas que la boxe, hein, le hockey, ça peut être plein de trucs. Au rugby. Le rugby. Au basket même, hein. Quand tu vois Curry, il a souvent son protège-dents qui croque de côté là, avant de shooter, son lancer franc, et tu vois que en fait dans tous les sports de contact, le protège-dents au final c'est tellement important, et ça c'est vraiment un petit message pour tous les gens qui vont regarder la vidéo et tous les jeunes qui se lancent et tous les amateurs et pour tout le monde, vraiment le protège-dents c'est pas une option, c'est vraiment obligatoire quoi. Je suis d'accord. C'est vraiment important, même si les gens ils tournent entre eux. Du coup, je suis passé au protège-dents sur mesure. Parfait. C'est un truc de fou. Il y a vraiment une vraie différence. La sensation de l'avoir dans la bouche. Comment ça tient, ça n'a rien à voir. Et même la respiration et tout, ça t'avantage vraiment. En fait, moi, je pensais quand j'étais plus jeune que ça nous empêchait un peu de respirer, mais pas du tout. Et j'aimerais juste revenir sur un truc. On a parlé de tes journées type. Et là, il y a un sujet qui va m'intéresser et qui va intéresser, je pense, beaucoup de gens qui seront concernés par ça. Là, on tourne la vidéo, on est juste avant le mois du Ramadan, qui va arriver là dans quelques jours. Probablement que la vidéo sortira pendant le Ramadan. Et je voulais savoir, toi, dans cette période-là, comment tu gères tes entraînements? Est-ce que tu t'entraînes quand même? Est-ce que tu t'entraînes le soir, avant de rompre? Comment ça se passe pour toi à ce moment-là? Mais écoute, pendant le Ramadan, je pense que pour moi, c'est ma période préférée de l'année. Et c'est aussi la période à laquelle je m'entraîne. Disons, j'ai un mental, je sais pas comment t'expliquer en fait. Tu te sens bien, genre, c'est un moment où t'es bien. Mais tu sais quoi, quand je m'entraîne pendant le Ramadan, j'en fais toujours plus que les autres. Okay. Je te jure que c'est vrai. Je vais te faire des choses, tu te dis, comment je peux faire ça en étant à jeun. Je sais pas, je vais te sortir une connerie, mais je vais courir 10 bornes et après je vais faire 6-8 rounds de sac derrière.
dis ça comme ça, mais vraiment, je mets de l'intensité. Non, j'aime bien. En fait, je suis un mec, j'aime voir jusqu'où je peux aller, Ok. tu vois. J'aime souffrir, ça c'est normal. C'est tous les boxeurs, ça, je crois. Ouais, ça tous les c'est boxeurs. tous les boxeurs. Non, mais après, c'est plus que ça. C'est plus que ça. J'aime me tester. Ouais. Et à jeun, en plus, on sait très bien, hein, on a des réserves. Donc toi, tu ménages pas forcément tes horaires ou quoi que ce soit. Non, Pas spécialement. non, en fait, j'essaie d'aller à... Après, je vais pas te dire, ouais, je vais m'entraîner à Ouais, 10h tu vas du pas aller le matin. matin. Non. Tu vas Jeune, aller quelques heures avant de rompre, par Oui. exemple. Ouais. Je sais pas, si on, par exemple, là, je crois qu'on va rompre, par exemple, à 18h30, Ouais. comme ça, 18h40. Ouais, je m'entraînerai vers 15h, tu Ouais, vois. ok. Histoire d'être bien large. Et tu fais quoi en termes de temps? Ça va durer combien de temps ton entraînement là? 1h30. 1h30, hein. Ouais, mais intense. Ok. Ouais. Après la boxe, comme je t'ai dit, hein, maintenant je fais ça pour le kiff Ouais, ouais. et je prends du plaisir, tu vois. Là, tu te sens. Genre, tu prends plus de plaisir là maintenant que par exemple quand t'étais jeune. C'est genre juste différent. C'est différent. Avant, j'étais un putain de passionné. Ouais. Non, la passion, je la laisse de côté. Ok. J'aime bien, tu vois. J'aime bien ce que je fais. Ouais. Mais c'est différent. c'est différent. Ouais. Bah ouais, parce que si tu t'es- le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes qui se sont tellement attachées à ce sport-là qu'ils ont mal fini. Et ça, c'est important, je pense aussi, même que tu vois, les sportifs qui regarderont ça comprennent aussi qu'effectivement, c'est important, je pense, de peut-être d'avoir des projets à côté, de Bien sûr. déjà penser à l'après, de pas peut-être tout flamber aussi. Ah, ça, c'est sûr que c'est super important de penser à l'avenir. Surtout quand on a une famille, hein, on est papa, on est obligé d'assumer. Hein. Et après, non, on est papa, c'est une motivation supplémentaire. Ouais. C'est pas pareil. Ouais, ouais. C'est pas on est obligé. Ouais, c'est pas une obligation. charge, c'est que C'est pas toi, une charge, tu t'obliges parce que exactement. tu veux ça Parce pour. que j'aime et je voilà. veux. C'est C'est ça. ce qui me donne la force de le faire. Parce que tu veux comprends le mieux pour tes Eh enfants. oui, et C'est non, normal. c'est pas. Sinon, non, j'aime la vie. Moi, j'ai une petite question à poser aussi. Tu suis un petit peu ce qui se passe, parce que toi, tu es d'origine marocaine. Mm. Tu suis un petit peu ce qui se passe au niveau de la boxe là-bas. Est-ce que tu sais un peu, genre, si en termes de niveau, comment ça se développe, en termes de développement, ou c'est pas super développé? Ah, écoute, c'est pas. En fait, on n'a pas tellement de news. Non, la vérité, j'en Ah, tu sais pas trop, entends en fait. pas trop parler. Ouais. Non, j'ai déjà été, j'ai Oui, déjà oui, vu. non, bien sûr. Ah non, les structures sont pas ouf. Hein. Ouais. Là, il y a un ami à moi que je connais qui fait des trucs bien, mais Ouais. c'est pour plus le MMA. Ok, Et c'est lui qui a ouvert la première UFC gym au Maroc. ok. La plupart des Marocains qui combattent, souvent, ils sont expatriés. Enfin, Oui, soit ils là, sont nés dans oui, la d'autres pays. plupart. Bon, toi, Mais t'es né au Maroc, hein, j'ai pas de bêtises. Je suis né au Maroc, mais je suis arrivé Et en après, France à l'âge de 5 ans. Ouais, c'est ça. Mais la plupart, je crois, des boxeurs marocains, en tout cas, moi je connais comme ça, c'est des gens qui sont Oui. soit nés à l'étranger, soit qui Ouais, sont mais assez jeunes. là non n'empêche pas l'autre. Moi, il y a des problèmes d'infrastructure, c'est un problème d'organisation, des problèmes de Ouais, c'est- fédération ouais. de cours et mauvaise. Pour moi, il y a des choses il y a quelque chose qui va pas. Et je pense que c'est dans l'organisation. C'est possible parce que je pense qu'en termes de Et potentiel, ils tu font vois, mal genre, il les y a de quoi choses, faire. je sais pas. Pourtant, l'athlétisme, ça marche. Mais Ils ont toujours le foot, ça marche bien. Non, mais Il y a plein de non, sports mais qui non, marchent bien. en 2018, non. Non, en 2016, ils avaient bien Mohamed Rabiaï qui a fait médaille de bronze au championnat du monde. Non, il a fait médaille d'or au championnat du monde, champion du monde amateur et médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Ce qui est- c'est ouf. En boxe, hein, c'est énorme. Et tu vois, derrière, mauvaise gestion de carrière. Il a signé avec plusieurs personnes différentes, et aujourd'hui, il se passe rien. C'est compliqué, c'est un peu compliqué. Après, la boxe olympique et la boxe pro, des fois, t'as des gens qui n'arrivent pas à faire le saut, non? Bah, lui, c'est un mec qui avait la boxe pour briller en professionnel. Ouais. Mais j'ai jamais Mauvaise compris gestion. et je comprendrai jamais. Ce que tu m'avais dit à un moment quand on parlait, c'était hors caméra, tu disais les rencontres, enfin les bonnes personnes, en Bien gros, sûr. s'entourer, et ça Bien fait, sûr. ça fait une carrière, tu vois. Ce que j'ai appris tout au long de ces 34 dernières années, c'est que les personnes que tu rencontres dans la vie, elles sont super importantes. Mm. Vraiment. Et c'est pour ça
Parfois, il faut savoir faire la part des choses et bien trancher. Ouais, bien choisir Et les pas gens qui sont avec toi. Être pris par l'euphorie, parce que parfois, si tu es content, tu rencontres des gens qui ont la belle vie et forcément, tu crois que les belles paroles, elles y vont et puis tu penses que c'est peut-être les bonnes personnes, mais au final, non. Faut essayer de trouver les personnes les C'est pas plus... facile. C'est compliqué, très, hein. très dur. C'est un truc Je que peux te dire qu'en t'apprends 34 ans, avec, j'en ai fait des erreurs ouais. dans ma vie. Non, c'est très très dur. Il faut essayer de trouver les personnes les plus honnêtes possibles. C'est quand tu as réussi ta vie, c'est là que ça doit être dur pour toi de savoir qui est honnête ou pas honnête. Ouais, clairement. Parce que souvent, ceux qui te trahissent, en général, c'est les gens les plus proches de toi. Hein. Ouais, bah oui. C'est vrai. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est ouf. Mais parce qu'en plus, c'est ceux qui savent le plus de trucs sur toi, donc c'est eux qui sont le plus dangereux, entre guillemets, pour toi. Donc c'est vrai que c'est important de bien choisir. Et je pense des exemples, comme tu as dit, hein, tout le monde peut en citer, je pense, 1 million. Hein. Ouais. Mais donc, du coup, juste pour revenir sur je te parlais du Maroc, tu vois, de la boxe au Maroc. C'est vrai que là, je sais pas, toi, ton attache, je pense qu'il va quand même régulièrement. On a eu cette discussion un petit peu avant de filmer. On est fiers de nos origines, c'est un truc qu'on clame aussi, tu vois. Et c'est très bien, je pense aussi de le faire. Comment toi tu vois la possibilité de développement des différents sports? On voit que le foot, par exemple, je parlais du foot avant, le foot au Maroc, en ce moment, le niveau, c'est un truc de fou. Le pays est en train de se développer. M'en parle pas, moi je suis un gros fan. Ouais. Je connais tous les joueurs. Mais le niveau est super élevé. Genre, tu vois, aujourd'hui, ils sont super forts. T'as un truc de ouf. Et genre, j'ai vu, par exemple, au Brésil, les petits, ils portent des maillots du Maroc. C'est de la folie. Non, mais ils sont super forts. C'est quand même de la folie, en vrai. Tu dis, à l'époque, on portait tous des maillots du Brésil. Aujourd'hui, au Brésil, ils portent des maillots du Maroc. De Hakimi, par exemple, tu vois. Et du coup, je disais, c'est vrai qu'en vrai, peut-être un truc qui changera aussi, tu vois, tout ça, c'est ces générations-là, tu vois, qui commencent à être de plus en plus influentes, autant dans le sport que sur les réseaux, la place qu'ils peuvent prendre, etc. Et peut-être que ça changera un petit peu, mais Eto'o, il en parlait souvent de ça, tu vois. Il disait souvent, genre, que l'Afrique était... Après, bon, Eto'o, c'est un personnage particulier, il est un peu mégalo dans sa manière d'être et tout, tu vois. Il extrapole un peu trop. Ouais, il est un peu... c'est quand même à prendre avec des pincettes quand c'est Eto'o, moi, je trouve. Mais en gros, il disait que, tu vois, l'Afrique, c'est quand même le continent qui va être sous-coté ou genre un peu mis de côté, etc. Pour moi, c'est peut-être même le continent le plus riche avant qu'il se fasse piller. Hein. Ouais, bah oui. C'est tout. Ouais, clairement. En vrai, rien. Mais t'as des pays qui commencent justement à sortir. Et là, on parlait du Maroc parce que t'es marocain d'origine, mais au Maroc, c'est assez fou. Tu vois, le développement qu'il y a en ce moment, mais autant dans le pays en général, dans le foot. Donc je me dis, tu vois, pourquoi pas dans les autres sports? On parlait de la boxe, mais... La boxe, ça sera pas... Je pense que ça prendra jamais plus. Non, ça sera pas pour de suite. Ouais, mais ça... Si, attends, par contre, un pied-point, possible. Ouais. Le Glory, ils veulent faire un truc au Maroc. Hein. Ok. C'est ce que j'ai entendu. Peut-être, tu m'as parlé avant du MMA. Déjà, ouais. Peut-être le MMA, aussi, parce que t'as quand même 2-3 combattants qui étaient... Ouais, c'est pas des trucs de ouf. Non, mais les Azaïtar, bon, ils n'ont pas fait long feu, parce que... Je sais pas si c'était plus du cinéma, je pense. Mais bon, bref, ils ont pas fait long feu. Il y a un mec aux États-Unis, par contre, il est chaud. Ouais. Youssef Zalal. Ouais, Zalal. J'allais dire Zalzal. Zalal, il est super fort, frère. Ça va être son surnom. Frère, il a une défaite au point contre Topuria. Ah ouais? Ouais. Et il a donné du fil à retordre à Topuria. Non, vraiment. Topuria, c'est vraiment chaud. Mais écoute, frère, c'était vraiment... Non, le Marocain, il est super fort. Il est dans le top 10, là. Ok. Lui, c'est vraiment Je suis quand même bien lucide, lui, ça me dit rien du tout. Et sinon, non, je crois il n'y a pas d'autres Marocains. Ouais. Mais bon, peut-être que tu vois, ça va se développer en même temps que le pays. Tu vois, le pays se développe, il y a la Coupe du Monde qui va arriver, la CAN qui arrive tout prochainement. Ça va être exceptionnel. Que vous n'allez pas gagner parce que on va passer devant. Ça va être chaud, Vraiment, c'est dur. En fait, tu vois, le problème, c'est que le Maroc, ils vont faire un truc exceptionnel en Coupe du Monde. Ouais, et plus dur en CAN. Ouais. Après, la CAN, c'est dur à jouer. C'est super déjà, dur. la CAN, c'est trop dur. Du coup, on parlait de la CAN au Maroc et je disais qu'en gros, moi, je suis égyptien d'origine. Ouais, j'ai cru entendre. Du coup,
on sera obligé de vous remettre bien une fois de plus. Ouais, Après, bon, je sais, parce que tout le monde va prendre ma c'est veste. bon. Au JO, oui, c'est bon, on s'est fait allumer. Pour Merci, moi, je sais. Pour moi, le meilleur joueur du monde, actuellement, c'est ça. Ouais, ça là, c'est trop cette saison. Non, mais frère, je comprends trop. pas en fait. C'est trop cette Non, saison. mais je comprends pas. Mais pourquoi les gens ils parlent beaucoup, genre, ouais, qui va être Ballon d'Or, Mbappé, je sais pas quoi. Rien du tout. Pour moi, là, tout de suite, là, tu dis un Salah. Moi, je suis pas objectif. Pour moi, ça là, 1000%. Oui, parce que mais mais moi, voilà. je suis marocain, mon frère. Il est vraiment trop fort. Ah non, là, en ce moment, Mon frère, cette il saison, a mis c'est trop. 50 buts, goal. 50 buts et assists Voilà, c'est en ça. Ouais, tout. c'est la folie. Non, mais C'est un là, truc cette de année, malade. c'est trop. Enfin, depuis le début de la saison, ouais, c'est énorme. Est-ce que je disais, moi, off-cam, en Carrément. vrai, moi, je te dis, le Maroc, je pense vraiment, hein, sincèrement, que en termes Ils d'équipe peuvent, africaine, Mais ça va être dur. en potentiel, pour moi, c'est et l'équipe la oui, plus forte bah du oui, continent. Bien sûr. Genre, Ça, c'est- sur chaque ligne, Ouais, t'as des ouais. gros joueurs. Ouais, c'est- Il y a très peu d'équipes africaines qui aujourd'hui peuvent te dire. Nous, en Égypte, tu vois, on a un ou deux bons joueurs. Ouais, t'as Marmouche, Mais t'as Marmouche, quelque chose, t'as Salah, El Neni, mais bon, El Neni, c'est la fin, ça y est. Il a quel âge il est pas si vieux. Il est pas si vieux. C'est un 92, hein. C'est un 92 pour les Ouais. Français. Genre, il est pas si vieux que ça, mais c'est plus. Voilà. Mais on n'a pas des grosses stars, à part 2-3 joueurs, on n'a pas de stars, nous, tu vois. T'as le Maroc pour moi, et t'as le Sénégal juste après aussi qui a Et une t'as grosse tous les équipe. Ahmed Ouais, c'est ça. en Égypte. T'as tous les Mohamed et les Ahmed. Ah, ouais, On a Mohamed deux et prénoms. Ahmed. Ouais, Genre les gars ils s'appellent soit Mohamed, ça s'appelle Mohamed, ça s'appelle Ahmed. Hassan Ahmed. Ouais, c'est vrai. Mais on n'a pas de star. Franchement pour moi Maroc, Le c'est Maroc, chaud. C'est trop chaud. Le Maroc, ils ont, Après à voir ce qu'ils vont faire, tu vois, mais le Maroc, Mais ils c'est ont chaud. beaucoup de potentiel et ça, c'est... Mon frère, faut savoir une chose. C'est moi... Bah, tiens, si tu veux savoir un peu, mon temps libre en général... bah déjà, moi, je kiffe le Real. Je suis fan du Real ok. de Madrid depuis gamin. ok. Vraiment, c'est mon père, quand j'étais petit, ça une petite anecdote marrante. Mon père, quand j'étais petit, on était au Maroc, à Nador, au Souk, tu vois. Il me dit, ouais, tu veux quel maillot? Il m'a dit Barça ou Real? Et j'ai dit Real. J'avais 7-8 Ouais. ans. Et c'est comme ça que j'ai. T'as aimé le Real. Ouais. Tu veux que je t'explique moi comment j'ai. Moi je suis supporter du PSG depuis longtemps. Ah ouais? C'est mon premier maillot de foot. La même chose. On arrive à l'époque, c'était Go-Sport à l'époque. Ouais. On va chez Go-Sport. Première fois de ma vie que je vais avoir un vrai maillot de foot. Ouais. C'est genre pas un faux maillot tout pourri du Moi, marché. c'était un faux le premier. Ouais. Bah là, c'était la première fois de ma vie que j'allais avoir un vrai maillot de Ouais. foot. Et cette année-là, je crois que c'est la saison 2000-2001, Paoletta. c'est Nantes qui gagne le championnat. Ouais. Nantes avec Michael Landreau au but. Ouais. C'est Nantes qui gagne le championnat. Et donc, du coup, moi, Il y avait Yapi Yapo ou pas à l'époque? Je sais même plus. Et bref, du coup, je vais. T'as pas connu Ouais, toi, moi, j'étais tout jeune, mais je me rappelle, je sais pas si c'était à ce moment-là. Mais en Yapi gros, Yapo. en gros, ça, c'était la saison 2001-2002. Mhm. Donc moi j'ai genre 7-8 ans et on va justement à Go-Sport et moi je vais acheter le maillot de Nantes parce qu'ils ont gagné le championnat l'année d'avant. Moi je suis gosse, moi genre, tu sais, je connais même pas Nantes. Il y avait Vairua à l'époque en Ouais, attaque, tu te rappelles? bien sûr, Et- le et Tahitien là. Ouais. Et du coup genre moi je vais pour acheter le maillot de Nantes et je vais chez Go-Sport, il n'y a pas le maillot de Nantes et je regarde comme ça et avec mon frère parce qu'en gros on a acheté un maillot pour deux avec mon grand frère, tu vois. En gros on n'a pas le choix, c'était un maillot pour deux. Ouais. Et on regarde et on kiffe trop le maillot du PSG. Celui avec la bande rouge comme ça, Ouais, Opel là ici. ouais. Le maillot Ah ouais, 2001-2002. Opel. Et je l'ai encore chez moi. Incroyable. Et c'est mon premier maillot de foot et depuis je suis supporter du PSG. Moi, Tu vois, comme quoi, moi, c'est- je l'ai que en photo, je sais pas, il est passé. Moi je l'ai encore. Ah, Le Opel il est tout déchiré et tout, mais je l'ai incroyable, encore. Ouais, il est à la maison, il bouge pas. Pour la petite histoire. Ouais, pas mal. Enfin bref, là, tout ça pour dire que les matchs du Maroc, j'arrête pas. Ouais, Non, mais frère, non, mais la Coupe du Monde, frère, en 2022. Ouais, vous avez fait Coupe du Monde de ouf. La Non, folie. mais attends, Mais je pense tout le monde, en vrai, je pense mais je pense tous les Arabes et peut-être tous les Africains, tu vois. Tout le continent. Nous on a tous suivi C'est un comme truc si de ouf. c'était genre on était tous marocains à ce Ouais, moment-là, ouais, tu vois. ouais. C'est comme nous, moi je me rappelle personnellement, moi, quand j'avais regardé France-Sénégal à l'époque, Ouais. mais c'est chaud le Sénégal. De ouf. Ils ont Ouais, gagné. de ouf en 2002. On était avec eux, ouais, en 2002. Ouais. Ouais, ils avaient fait une belle compète. Pareil, ouais, c'est vrai qu'on a tous suivi le Sénégal comme Ben si on était oui, sénégalais. ouais. Non, mais ouais, je pense qu'ils ont une génération exceptionnelle. Et encore, je t'ai même pas parlé des. Parce que moi, je pisse tous les petits. Ouais. Je kiffe. Ouais, c'est mon truc, tu vois, j'aime bien. En fait, j'aime bien, ça fait plaisir d'avoir un mec de sa patrie Ouais, qui réussit. réussir. C'est même pas réussir en fait. C'est devenir
un exemple, frère. Ah, Il y en a ouais. plein qui ont réussi. Ouais. Il y a des Marocains qui sont super forts dans beaucoup de domaines. Il y a un mec là que je connais qui a créé la première voiture à hydrogène. Ok. Ça s'appelle Namix. NAMX. Ok. Tu vois, c'est un truc de fou ce qu'il a fait. Et bref, sa voiture, elle va bientôt sortir, je crois, il me semble. Donc, Ok. non, c'est franchement, ouf. il y a du talent, Mais après, sur le continent en général, le continent africain, il Bien a sûr. trop de potentiel. bien sûr. Trop de talent, trop de potentiel. Mm. Voilà, on s'est éloigné un peu du sujet de base. Ouais. Mais c'est bien de. Mais c'est important aussi. C'est Ah important, oui. je pense, de parler du Moi, continent. j'ai toujours C'est préféré important. les discussions vertes. C'est montré que c'est trop important de parler du continent, de parler de l'Afrique, de parler Bien sûr. de tous ces sujets-là. Parce que en réalité, nous, par exemple, moi je suis issu d'une première vague d'immigration. Mes parents, ils sont nés en Égypte. Ouais. Ils sont venus en Suisse. Bah, pour moi, c'est Dans important quelle année dans les années 70, 70. 70. Ah, ça va, ils sont venus tôt. Ouais, ouais, ils sont venus tôt. ouais, ouais. Putain, on est venu tard. Enfin, mon père était déjà en France dans les années 80. Ouais, mon père, années 80. Ouais, voilà, tu vois. Donc, mais en gros, je pense que c'est quand même important ce que je disais. Moi, je dis toujours, je suis suisse parce que je suis né en Suisse, j'ai grandi en Suisse. Oui, mais tu vois, les origines, je pense que c'est grave important de Bien sûr. garder vraiment ce lien avec ça et de ne pas oublier qui t'es, d'où tu viens et de pouvoir faire peut-être aussi, tu vois, après des trucs dans nos différents pays pour pouvoir faire avancer la cause. Parce que ça, on parlait du développement. On a parlé de la boxe, mais on pourrait parler du développement de plein de choses. Je pense que c'est trop important de pouvoir, à notre échelle, développer aussi ces choses-là. Tu vois, du coup, on a parlé de ton parcours, on a parlé de plein de trucs. Là, maintenant, comme tu disais, à un moment, tu arrives gentiment sur la fin de ta carrière. Tu sais pas encore combien de temps tu vas faire, mais tu es plus vers la fin que vers le début. Ouais, Voilà, ça c'est on est sûr. d'accord. Encore, Et- il faut être fou pour dire le contraire. Et du coup, comment toi tu vois la fin de ta carrière? Comment tu vois la suite? Est-ce que tu as déjà prévu l'après-boxe, tu vois? Oui, bien sûr, j'avais prévu une fin de carrière, mais je pense que ça viendra quand ça viendra. Peut-être prochain combat, peut-être 2 combats, peut-être 3 Ouais, combats. quand toi tu le sentiras, Ouais. que tu n'auras plus envie de Et, continuer. oui, après, là, comme je t'ai dit, hein, là, je fais ça pour le kiff. Ouais. Et si j'ai des propositions financièrement intéressantes, je le Pourquoi fais. pas. Si j'ai des petits combats aussi tranquilles, histoire de boxer, pourquoi pas, aussi. parce que je m'en fous, moi. Mhm. C'est juste histoire aussi de remplir un peu plus mon palmarès. Ouais. J'en ai fait des gros combats. Ouais. On peut pas dire que dans ma carrière, j'ai eu des combats faciles, tu vois. Par contre, j'en connais beaucoup des boxeurs, ils ont eu plus de la moitié de leurs adversaires étaient des combats faciles et des adversaires faciles. Non, voilà, si je peux faire l'inverse, commencer. Moi, je fais l'inverse. J'ai commencé, je commence un peu fort quand même dans ma carrière. Oui. Et ouais, finir tranquille. De toute façon, c'est ça le but, hein, finir tranquille. J'ai multi-projets aussi à côté. Et puis, comme je t'ai dit, hein, le but, c'est pas. Je m'en fous d'être une légende ou pas une légende. Je pense que j'ai marqué ma génération. Ouais. Sans vouloir le faire. Et tu vois, ça a été, je pense, instinctif chez moi. J'ai toujours boxé avec le cœur et avec l'instinct. Et je pense que c'est ça qui a marqué les gens. Et non, je pense qu'ils ont retrouvé aussi une boxe assez différente de la plupart des gens. Ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de mecs que j'ai inspirés. Ouais, Beaucoup. je pense. Parce que Mais non, mais surtout attends, quand tu étais. mais beaucoup, vraiment. Je suis pas là en train de me vanter, hein, au contraire, je suis fier, tu vois. Mais tout au long de ma carrière, j'ai reçu énormément de messages, mais vraiment beaucoup, frère. Pour me dire, ouais, merci beaucoup, j'ai commencé à la boxe et c'est grâce à toi. Ouais. Ça va te faire plaisir de ouf, ça. Mais il y a même des mecs qui aujourd'hui sont champions. Ouais. Ils sont pros et Ils sont champions. pros et ils ont des titres. Ouais. Et ils disent c'est grâce à toi. Ouais. Ça, Non, mais Pas grâce à toi qu'ils ont non, commencé. Ils je veux ont dire. commencé, j'ai encore certains, si je cherche, je retrouve leur message. Ouais. Et ils disaient putain, j'aimerais bien être comme toi. Ouais. Ou, En gros, tu m'inspires, tu vois. En gros, Ouais. c'est ça.
Putain, c'est ouf. Ouais, Ça fait plaisir, ça. ouais. Ouais. Bien sûr. C'est une reconnaissance Ouais. qui fait du bien, je pense. Ouais, C'est bien d'être sûr. reconnu par Après, de toute façon, comme tu as dit, avec les puristes vraiment qui savent. Ouais. Et ouais, après, voilà. Le plus important, c'est la famille. Hein. La famille, la santé. Eh oui. J'ai une magnifique princesse, que Dieu me la préserve. Et j'attends un petit garçon là, bientôt, Inch'Allah. Et puis, ouais, c'est la chose la plus importante pour moi. Mais ma famille, mes proches, c'est tout. Le reste, c'est pas important. Tu peux en faire des choses dans la vie, mais La famille, il n'y en a qu'une. Mais ouais, c'est un truc de fou, frère. T'as vu? Moi, je suis un mec, je suis beaucoup dans les émotions. Ouais. Dans le sens, je suis quelqu'un d'assez euphorique. Ouais. Mais le fait d'avoir eu un enfant, frère, Ouais. Ça a changé. je crois, non mais wallah, je crois que je me rendais pas compte à quel point c'était un truc de malade. Et tu sais quoi? Mais jamais j'ai aimé quelqu'un autant. Ok. Mais ouais, juste en parler, ça me, Ouais, ça me ça me sourire fait direct. sourire. Ouais, Ouais. ouais. Parce que ma fille, mais c'est un truc de ouf. Ouais. Déjà, bah, Dieu merci, elle est magnifique. Ouais. Et mais frère, mais tu sais que parfois je lui dis je t'aime 50 fois par jour. Je lui fais 100 bisous par jour. Mais c'est un truc de fou. Là maintenant elle commence à grandir, tu vois. Elle a bientôt 3 ans. Mais même je me lasse pas. Et même, tu vois, ce qui est important pour moi, ça c'est un peu lié avec ce que tu m'as posé comme question, c'est d'essayer de lui transmettre des choses que moi je n'ai pas eues. Ouais, c'est important. Voilà, regarde, ce week-end, t'es au ski en famille, donne des cours de ski à 2 ans et demi, elle est pas mal. Ouais, hein. ouais, tu Moi, j'ai m'étonnes. pas eu Toi, ça, t'as moi. pas connu ça, le ski, ski. moi, le ski, je l'ai connu à 30, Moi, je galère en ski. Moi, je suis né en 31 Suisse, ans. Ouais, 31 ans en Suisse, Mais ça va, même moi, ça. et moi, je sais pas skier. Hein. Ouais. Ouais, Même moi, je je suis un mec qui persévère beaucoup. Ouais. Du coup, j'ai essayé de faire, même si c'était piste verte, Ouais, ouais. mais Tu vas j'en ai descendre. fait Ouais. 6, 7, histoire de petit à petit travailler Ouais. mon, je sais pas comment Ton t'appelles ça. chasse-neige là. Oh non, ouais. Ouais. Ouais, du coup, On connaît pas trop des élèves. Pour Ouais. les puristes de ski, on n'a pas trop les termes, Ouais, désolé. petit à petit. Du coup, voilà, tu vois ça. Bref, réussir pour Pouvoir faire profiter ta famille. la base, des une enfants. bonne éducation, Oui. le respect. Ah, moi, écoute, la première chose que j'ai enseignée à ma fille, je me rappelle, c'était merci, au revoir. Des petites choses comme ça. C'est des trucs qui ont l'air tout bêtes, Le mais c'est la respect, base de la frère. vie. Parce que C'est la base de la vie. j'ai remarqué là, cette génération c'est chaud. Franchement, le respect il se perd de malade. Et moi je peux pas. Je suis contre le manque de respect. C'est un truc qui me. Mais la génération, ouais, les nouvelles générations ont Vraiment, changé, vraiment, mais dans vraiment. tout. Justement, par rapport aux nouvelles générations, on voit qu'aujourd'hui tout le monde veut boxer. Ouais. Ça a mis un peu de lumière sur la boxe, mais je sais pas, je voulais juste avoir ton avis. Tu vois, là aujourd'hui, tout le monde. Je vais pas citer de nom, pas faire de trucs pour rien, mais tu regardes tous les influenceurs qui veulent tous boxer, qui veulent tous montrer qu'ils veulent tous se combattre entre eux, faire des trucs. Ils remplissent des grosses salles. Mais qu'est-ce que toi tu penses de tout ça vis-à-vis de la boxe, tu vois? Mais Gros, tous les influenceurs qui se lancent là-dedans. En fait, moi je m'en fous parce que du moment que ça apporte une lumière en plus à la boxe, ça va. Mais si eux croquent plus que nous, Il y a un problème. il y a un problème. Tu vois. Nous on est là, ça fait 25 ans, on s'est déchiré pour essayer de ramener quelque chose. Mais comment toi tu peux arriver de nulle part? Ouais, je vais faire un combat de boxe, je vais prendre un coach. Pendant 6 mois, tu t'entraînes, boum, tu tapes un combat, tu prends tes. Et ils disent partout, moi je suis combattant 100 professionnel. plaques ou je sais pas, tu vas prendre combien. Ouais, non, même pas. Non, après, attention, il y en a certains qui sont légitimes, mais d'autres moins, tu vois. T'as le mec qui a vraiment envie de faire ça parce Et qui que. s'entraîne vraiment, il Parce aime que, ça. ouais, il s'est réveillé un jour, il s'est dit putain, mais en fait, c'est ça que je veux faire, tu vois. Y a pas de soucis, moi je respecte ça. Mais quand t'as des mecs. Ce qui est plus chiant, c'est le buzz, c'est le côté buzz en fait qui fait un peu chier. Juste le buzz, pas pour le sport qu'il y a derrière, tu vois. Oh, moi, de toute c'est façon, je suis loin de tout ça, moi, je suis pas ça que. Je suis Ouais, tu vraiment. t'en fous un peu. Non, je suis pas dans le buzz, moi. Ouais. Comme je t'ai dit, moi, c'est la famille. Ah bah oui, c'est le plus tout. important. Non, on parlait de ça parce que parce que là, c'est ce qui se passe en ce mais moment. t'as vu, regarde, il y en a, même le buzz, tu me parlais de buzz, mais il y en a, ils utilisent leurs enfants pour le buzz. Ouais, non, ça c'est. Ouais, après ça pour moi, c'est Ça, c'est un truc horrible. C'est que horrible. ça, là, C'est vraiment Ça horrible. me débecte.
Ouais, des gars qui mettent, enfin, des gens qui mettent leurs enfants sur les réseaux. Leurs autour, enfants pour mettre. c'est de la folie. Ouais, c'est et de la folie. ils font des sous avec. Ouais. Enfin bref, là on parle de. Ça, c'est un On autre est problème. tous- Ouais, enfin, moi, on- moi, je suis d'accord avec toi. on Sur ça, dérive c'est- du sujet, mais. Ouais, non. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais. Et en gros, ce qu'on peut te souhaiter pour la fin, c'est de pouvoir prendre soin de ta famille, d'être en bonne santé, de pouvoir être là pour eux. En vrai, c'est Ouais. ça qu'on te souhaite. Ouais, Du coup. c'est tout. Non, c'est vrai, Ouais, c'est c'est tout. plus important. Que je sois en bonne santé, que. Eux, ils sont en bonne santé aussi. Et que Ouais, tout- bien que sûr, tout bah, aille quand bien, je dis voilà. moi, Toi, mais c'est eux. c'est moi, ma famille, qui sont en bonne santé, qu'ils aient une bonne éducation et qu'ils puissent avoir ce qu'ils veulent. Ouais. Mais moi, c'est comme ça. Hein. Voilà, tu- Moi, ma fille, elle veut ça, je lui donne. Mm. Bah, malheureusement, Oui, tu sais que j'ai fait des erreurs, hein. J'ai un peu trop gâté, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Tu lui donnes ce que toi, t'as pas Avec le forcément eu. deuxième, je ferai plus attention. Non, mais c'est vrai. Mais nous, on n'a pas. Donne-moi ci, donne-moi. Nous, on n'avait pas ça. Ouais, nous. ouais, bah oui. Ouais, va dormir, t'as rien du tout. Ah oui. Non, moi, je suis un papa gaga, moi. Ouais, ouais. Mais bon, je suis fier de l'être en tout cas. Ah, mais t'as raison. Et en tout Du cas, coup, la boxe, c'est tranquille. voilà. On verra bien. Sur la fin. Bah, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour cet échange, c'était Ouais. c'était super intéressant. Ouais, c'était cool. J'ai kiffé cette discussion. Moi C'était aussi. vraiment stylé. Moi aussi. Merci d'être venu dans cet épisode du Mood, de mon émission. Ouais. Et voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Au Cross Counter Gym ici à Lyon, à Villeurbanne, qui nous a accueillis. Merci à Ahmed, c'était super intéressant. On vous mettra quelques images de la salle qui est vraiment cool. Il y a vraiment de quoi faire, c'est une super salle. Donc merci à eux, merci pour l'accueil. Tout le monde nous a super bien accueillis. C'était vraiment top.